Et dans le Cameroun de demain, le jeu de société devrait rentrer dans les institutions, dans les écoles, dans les ludothèques, dans les bibliothèques, et ainsi de suite. Il faudrait que le jeu de société se retrouve dans toutes les maisons. Donc, les jeux de société, il y en a pour tous les âges. Mais, curieusement, on se rend compte que beaucoup d'adultes jouent aux jeux qui sont destinés aux enfants et vice-versa. Donc, nous, on a envie de dire, il n'y a pas d'âge dans le jeu de société. Girangad, c'est, comme vous l'avez dit, Georges, c'est un artiste plasticien, promoteur culturel, enseignant d'art qui est passé par la gestion de ressources humaines. Mais Girangad, c'est aussi le promoteur du festival Pousse-Pian. Pour moi, un jeu de société, c'est un outil. C'est un outil ludique, un outil de divertissement qui permet aux humains, aux gens de se rencontrer autour d'une table et puis d'échanger. Au Cameroun, les jeux de société, nous pensons, ils sont importants aujourd'hui parce que c'est d'abord des outils du patrimoine. Les jeux de société peuvent mettre en exergue le patrimoine camerounais. Ils peuvent nous permettre de mettre en exergue le patrimoine camerounais. On a des jeux au Cameroun comme le Songo et puis d'autres. Donc, il y a ce premier volet-là. On peut mettre en exergue le patrimoine camerounais à travers les jeux de société. Ils sont davantage importants parce qu'on peut les utiliser dans l'éducation. On peut les utiliser dans l'éducation, on peut les utiliser dans la thérapie, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne la médecine. Et puis, c'est des véritables outils de ralliement, de socialisation qui puissent permettre aux populations camerounaises de se retrouver, d'échanger ensemble. On parle du vivre ensemble. Donc, les jeux de société sont un véritable outil de vivre ensemble. Le jeu, il est d'autant plus important qu'il réunit les gens. On peut utiliser le jeu comme un élément de gestion des conflits dans la mesure où, quand on joue, on apprend à être patient. Quand on joue, on apprend à accepter l'autre, on apprend à s'accepter. Quand on joue, on sait attendre son tour et on sait négocier des règles, on sait discuter. Donc, le jeu de société, c'est un outil, pour nous, il est très indispensable dans la gestion des conflits, dans la mesure où il peut permettre aux Camerounais que nous sommes dans un contexte actuel de se rapprocher davantage, d'échanger et puis de rendre leurs liens bien plus forts. Nous étions dans une mairie de la place là, et on était en train de faire une animation dans le cadre de la fête du travail. Et là, il y a deux dames qui étaient en train de jouer à un jeu de société et s'amusaient pleinement et riaient aux éclats et tout. Et puis, il y a la responsable DRH qui s'est approchée de moi et me dit, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et moi, je lui demande quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui jouent? Elle me dit, mais non, les deux dames là, tu vois les deux dames de l'autre côté là, c'est des dames qui ne se parlent pas. Elles sont dans leur bureau, elles ne se parlaient jamais, mais je suis surpris qu'elles sont en train de rire là aujourd'hui, elles s'embrassent et tout. Et voilà, moi, ça m'a fait sourire, mais je lui ai dit, c'est ça le pouvoir des jeux de société. Les jeux de société, là, ont cette faculté de rassembler les gens et ça permet de socialiser, de solidifier les liens. Plus on rit, plus on développe des hormones qui sont... Plus on rit, plus on s'amuse, mieux on développe des hormones qui sont favorables à l'épanouissement de l'humain. Et ça, c'est l'un des rôles des jeux de société parce qu'en ayant autour de soi du public, en s'amusant ensemble, en riant, en échangeant, en socialisant, l'esprit s'adapte davantage. Il y a des belles hormones qui sont sécrétées et voilà, on se sent mieux. Mais vous n'avez qu'à voir, même si aujourd'hui la question du digital est en train de prendre de l'ampleur, les jeux de société, ils ont toujours leur place. Et tout ce qui touche au digital, dès qu'ils touchent aux jeux de société, ils restent. Alors, vous n'avez qu'à voir dans nos quartiers combien de personnes jouent au Songo le soir, combien de personnes jouent au damier, ainsi de suite. Ça marche, nous pensons que ça va et ça va croissant dans ce sens-là. Le jeu de société moderne, il est en train d'arriver en fait. Mais par contre, dans les quartiers, on retrouve bien des gens qui jouent au damier, les jeux de dames. Le soir, on retrouve des gens qui jouent au Songo. Mais ce que nous pouvons quand même faire remarquer, c'est que dans le contexte camerounais, dès que vous parlez de jeu de société à quelqu'un, le seul jeu de société qu'il voit, c'est le damier. Si bien qu'il y a certains jeux modernes que beaucoup assimilent parfois au damier. Donc, elle est
peu connue. Je ne vais pas dire qu'elle est méconnue. Je préfère dire que la culture du jeu de société est peu connue. Mais avec la génération qui arrive, ceux des 15 ans en montant, je crois que c'est en train de prendre. Puisque pendant le festival Pousse-Pion, on retrouve quand même une population comprise entre 14 ans en montant. Et beaucoup plus d'enfants, les plus petits. C'est un cocktail, c'est peut-être une question d'éducation. C'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Dans la mesure où, vous voyez, dans les écoles aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de ludothèque. Si bien que très tôt, les enfants, ils sont focalisés sur le numérique, donc sur les téléphones. Donc ça, c'est un frein. La question du numérique, c'est un frein. Mais les pouvoirs publics aussi, peut-être par méconnaissance, ne jouent pas trop leur rôle dans la mesure où, quand on regarde les villes de Yaoundé et Douala, par exemple, qui sont deux grandes capitales du Cameroun, on ne retrouve pas une ludothèque. Donc c'est un aspect que les pouvoirs publics sur lequel ils devraient peut-être se pencher, même si avec l'avènement de Pousse-Pion aujourd'hui, des mairies nous invitent dans des animations. Ça, c'est déjà un pas, c'est en train d'être corrigé petit à petit. Et on pense peut-être qu'à l'avenir, des gens pourront s'intéresser à la chose et on aura quasiment une institution du jeu de société au Cameroun. Pourquoi pas une industrie? C'est possible, puisque vous avez des jeux comme le Ndem, qui a été créé par une Camerounaise, Luna Edon, qui est déjà là et qui marche très bien dans le paysage camerounais. Vous avez un jeu comme Bayamigo qui marche. Et il y a forcément d'autres qui arrivent.